on quitte Luanda pour Doha. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, ce n'est pas la question sécuritaire. C'est la question liée à l'économie. Tous les contrats signés. Dont le grand bénéficiaire ici reste le Qatar. Le Qatar. Le Qatar représente les intérêts de l'OTAN, de l'Occident. La France, tous ces pays-là. OK? Or, le contrat signé par Félix Tshisekedi conformément à la déclaration de Bisselele, c'est le carnet d'adresse qu'il utilisait. L'émir du Qatar a eu des contrats, des relations avec Tshisekedi à cause de Kagame. La majorité des contrats miniers signés par Tshisekedi, c'est sous l'égide et la responsabilité de Paul Kagame. C'est un ami à commun de Tshisekedi et de Kagame, mais plus il est ami, l'émir, il est ami à Kagame. Même le Qatar Airways, hein, Qatar Air Airways. Qatar comme ça, Qatar et Rwanda Air travaillent ensemble. Ce sont des... Alors, au Qatar, on est dans la renégociation, dans la révalorisation Ça dit de ces contrats ou partenariats. On est dans quoi? Ils étaient dans une réunion d'amitié. Pourquoi les gens citaient le nom de Maman Olive? Les gens disent que Maman Olive a pris l'avion, aller voir Péro Loire à Dar es Salaam. Mais c'est que Péro Loire, c'est un dieu. Vous voyez Maman Olive acheter son billet pour aller voir Péro Loire. Parce que l'avenir, je ne sais pas. Mais dans le présent ou dans le passé, Péro Loire représentait quoi vis-à-vis de Maman Olive? Et une dame généreuse qui a aidé tant de Congolais. Je prends par exemple le cas Fils Moukoko. Si cette dame était de mauvaise foi ou de mauvais cœur, est-ce que Fils Moukoko allait être vivant au jour d'aujourd'hui? Elle n'a pas le cœur d'une mère, mais elle a le cœur de mère. Comment une femme généreuse comme Maman Wana, une femme qui a un cœur de mère, comme vous venez de le dire, peut toucher aux armes? C'est quand même grave. C'est lui qui l'a dit, il m'a fait vomir par la poitrine. Ce sont des accusations absurdes. Quel que soit qu'on nous donne de l'argent, nous ne devons pas atteindre un certain niveau. Vous pensez que c'est exagéré de la part de ceux qui ont formaté ce coup? Ce n'est ni moins exagéré, ce n'est ni plus exagéré, c'est du mensonge. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital HJ. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Pression. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes au bon endroit et vous nous suivez au bon moment. Vous êtes sur Politicon, la force du détail. Une pensée à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Le temps passe, les hommes passent aussi, et leur prestige et influence et même privilège. Mais le valeur ou ce qu'on aura semé
dans le cœur des gens. Ça, c'est une valeur qu'on oublie rarement et qui doit rester comme une relique dans la mémoire de contemporains. Et c'est donc à travers donc cette pensée que je me permets d'introduire cette émission qui va largement revenir sur l'actu de 24 dernières heures. Vous êtes sans ignorer que la RDC est au tournant des événements. La situation dans l'Est nous impose un autre regard, mais aussi un engagement pour dire non, ça doit cesser. Nous devons nous lever comme un seul et unique homme pour mettre fin à ce que nous vivons dans l'Est du pays depuis plus de 3 décennies. Oui, des familles entières se dispersent en quête d'un abri. Les femmes violées, des rêves brisés, des destins anéantis. Il faut que ces cycles s'arrêtent et que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Joseph Kabila, en ce jour, en Afrique du Sud, a remué une recette qui doit reposer sur le processus de reconstruction nationale. Là, il fait allusion à ce qui s'était fait à Sun City en 2002. Malheureusement, curieux de le constater que nous avons déraillé. Les trains à dérailler, qu'il faut le remettre sur les rails. On parlera pour parler de Luanda qui n'ont pas eu lieu. En même temps, Félix Tshisekedi était en tête-à-tête avec son homologue rwandais, Paul Kagame, à Doha. Nous sommes au Qatar, sous la médiation de l'émir du Qatar. On évoquera tout cela avec Marley Vouvou qui est sur ce plateau avec lui. Nous allons poser toutes les questions et tout ce qui dérange, tout ce qu'on ne sait pas ou tout ce que le Congolais aimerait savoir de l'actualité ou de ce qui se passe au pays. C'est avec lui. Merci d'être venu. C'est toujours un honneur de vous avoir sur notre plateau. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci cher Gédéon. Je profite de votre micro pour présenter mes sincères condoléances à notre grand frère, camarade Nikoufa Imbikai, qui vient de perdre son petit frère. Nous sommes de cœur avec vous, grand frère, dans ces temps difficiles que vous êtes en train de passer. Mais permettez-moi de parler de l'affaire Maradona et Gauthier. Oui, où nous en sommes? L'audience d'hier, le procès a été renvoyé pour ce 25 mars 2025, faute d'éléments matériels. Dans la précipitation, parce que le vieux Maradona a misé sur son argent, il a décaissé 45 000 $ afin d'obtenir la condamnation du journaliste Gauthier. Et sur fait, dans la précipitation, le tribunal a commis beaucoup d'erreurs matérielles. Par exemple, la première fois, l'invitation lancée contre Gauthier ne portait pas l'adresse physique de Gauthier, ni de son lieu de travail. Ils ont fait une deuxième invitation que Gauthier a répondu hier, qui portait son adresse. Il a répondu physiquement et personnellement lui-même, parce que l'homme ne se reprochant de rien. Mais il y a un élément matériel encore qui a échappé à la justice. Gauthier Sey, justicier, a convoqué au tribunal de paix de la Gombe, mais dans les dossiers, le dossier évoque le tripé Matete. Donc, pour la question des régularisations, l'audience est renvoyée au 25 mai, donc soit le lundi de la semaine prochaine. Mais j'aimerais ici réfléchir à haute voix. Tous les biens confisqués par le M23 AFC au niveau de Bukavu, dans le site Kivu, ont été pillés. Le dernier bien pillé, c'est le bien d'un honorable député Eli de Bukavu. Mais pourquoi les biens de Maradona ne sont pas pillés? Pourquoi ces biens sont protégés? Il a dit après qu'il a subi le même sort que tous ses compatriotes qui ont vu leurs biens être pillés. Et à cause des enquêtes de Gauthier Sey, le vieux Maradona a tenu un meeting à la Foire internationale du Congo, de Kinshasa, où
Le discours était incompréhensif et ambigu. Comment ça? On parle de la situation sécuritaire, lui évoque la question des débauchages de militants de tel ou de l'autre camp. Ces biens ne sont pas... Parce que le vieux Maradona a plus de biens immobiliers dans la ville de Bukavu. Après lui, c'est la sien. Je parle de Kagitima, la sien, vice-président de la CENI. Et gouverneur de la province du Sud-Kivu. Donc, ces biens ne sont pas pillés. Je reviens sur ma réflexion de l'autre fois. Son fils s'est marié à la fille de M. Vanni. M. Vanni, c'est le propriétaire de l'hôtel Serena où le M23 est logé à Goma. Vous parlez de Serge Bati. Je n'ai pas cité les noms. Alors, par ces liens de famille, qui vous dit que Bati ne parle pas avec Corneille Nanga et les autres membres du M23 par l'intermédiaire du beau-père de son fils? Je parle ici du vieux Maradona. Ces biens n'ont pas été pillés. Ces biens n'ont pas été pillés. La seule personnalité qui voit ces biens en état normal, mais être utilisé à bon escient, c'est le vieux Maradona. Alors, que traduit cette attitude du deuxième vice-président du Sénat, une attitude qui consiste à s'acharner à tout prix sur un de nos confrères, à la personne de Gauthier Sey, mais aussi son meeting dont vous avez décelé beaucoup d'ambiguïté. Son meeting, il a tenu son meeting pour rien que contredire ce que le journaliste... Parce que ici, le journaliste, tel que vous êtes là, les documentaires que nous suivons sur des grandes chaînes sont menés par des journalistes, vos confrères. Alors, comment dans ces pays, on vous interdit de faire le même travail? Comment on peut vous empêcher? Alors, si le journaliste n'est plus à la recherche des informations, si le journaliste n'enquête plus, quelle est l'importance d'être journaliste? Moi, j'ai dit, et pour ça, il demande 100 000 $. En dehors des 45 000 $ qu'il a mis en jeu pour obtenir l'arrestation de Gauthier Sey. Nous passons ceci. On ne peut pas faire taire toute une presse parce que la presse a fait son travail. Cette presse n'a fait que son travail. Par Gédéon, par Gauthier Sey, par Yves Bouya, par Lokala, par Péro Louar, par Joël, par Jean-Pierre Kaïmbe, par Eric Ouemba, par Paulette Kimuntu, par Louis France. Vous nous mettez tous dans un même lot, mais ici à Kinshasa, on dit qu'il y a certains qui ne méritent plus cette qualité de journaliste. Je parle de la profession. Par Jean-Marie Kassamba. Ça reste... Mais la profession doit être soumise à des règles strictes. Mais vous avez l'INPC, vous avez le CESAC, vous avez la GEC, vous avez des structures qui organisent la presse ici. Vous avez un ministère de médias. Alors, si c'est tous ces organes et le ministère ayant pour attribution de gérer la presse, si ces organes, tous ces 4 organes ont échoué, ce n'est pas mon problème. Moi, je parle de la profession. On ne peut pas faire taire le journaliste et c'est pourquoi j'ai pris les gestes de tous bords. On ne peut pas, par rapport à votre métier, aucun acteur politique peut vous faire taire parce que vous n'avez que fait votre travail. Alors, pouvons-nous conclure que le sort de Gauthier Sey est scellé par le billet vert, n'est pas scellé par la bonne justice. Le sort de Gauthier Sey est scellé à cause de billets verts. Alors, nous disons au vieux Maradona. Est-ce qu'un droit de réponse dans ces cas précis ne suffirait pas à étouffer le sentiment qui monte dans le cœur de Bahati Lukwebo? Non, le vieux Maradona ne comprend pas qu'il y a une loi sortie des États généraux de la presse, organisée sous Mouyaya, la loi communément appelée la loi Mouyaya. Dans l'un de ces articles, je crois, 85, à partir des articles 85 monter jusqu'à 90, on a quelques,
c'est clair. Aucun journaliste ne peut faire objet de poursuite pour avoir fait son travail. Et les droits de réponse vaut une réparation. C'est la seule voie acceptée par la nouvelle loi et cela vaut une réparation. Alors, à moins que l'autre partie soit d'accord. Non, mais si la partie adverse se sent lésée, d'abord la loi. Elle peut mon cher ami, aller au pénal. Nous parlons de la loi. Il fallait d'abord faire un droit de réponse. Si le journaliste, si vous estimez qu'il est en train de mentir, de diffamer contre vous, si le journaliste persisté, ça veut dire les journalistes allaient abuser de la loi et de votre bonne foi, de votre comportement de respecter le texte réglementaire. Mais ici, ça n'a pas été respecté. On parle d'une loi. Cette loi n'a pas été respectée par un législateur. Nous ne parlons pas d'un citoyen lambda, d'un créateur de loi. Un législateur qui viole la loi pour aller en justice, mais en allant acheter une condamnation. C'est pourquoi nous disons. Alors, si le fait que vous avancez sur ces plateaux sont vrais, alors le problème est profond et il faudra vraiment. Je parle de 45 000 $. Y réfléchir quant à ça. Je parle de 45 000 $. Et ne tombez pas aussi dans des affirmations gratuites. Je ne suis pas, mon cher Gédéon. Vous allez dans la diffamation aussi. Vous me recevez beaucoup sur votre plateau. Rarement, vous recevez les retours tels que j'ai diffamé ou j'ai menti sur telle ou telle personne. Je ne fais pas cette politique, je ne suis pas de ces gènes-là. Je vous parle des choses qui sont vraies. Le vieux Maradona a cherché à acheter et il a déjà donné l'argent, 45 000 $, pour obtenir la condamnation du journaliste Gauthier Seye. Où est l'INPC? Où est Jean-Marie Kassamba? Je sais qu'il a toujours été actif dans ce genre de dossiers. Je lui demande d'être actif parce que c'est museler la presse. La presse est notre quatrième pouvoir et il n'y a pas de démocratie sans presse. Nous y reviendrons avec beaucoup de détails. Selon l'évolution du dossier, vous avez dit que l'audience est fixée pour lundi 25 mars au tribunal. Au Tripé Gombe, bien entendu. Alors, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, c'est le pourparler de Luanda qui n'ont pas abouti en raison du retrait du M23, qui dit ne pas y participer à cause de bombardements et des sanctions que l'Union africaine a imposées à quelques membres du mouvement et même du Rwanda. Et donc, ces sanctions rendent impossible la tenue de ce pourparler à Luanda. Entre-temps, Félix Tshisekedi se retrouve au Qatar en face de Paul Kagame, qu'il a dit ne jamais rencontré qu'au ciel. Alors, nous aimerions d'abord comprendre avec vous quelles sont en ce moment même les dynamiques en place. Est-ce que la dynamique est-elle en notre faveur? Ce n'est pas en notre faveur. Pourquoi? Parce que la diplomatie sans les armes, ça ne vaut rien. Il faut associer la diplomatie aux armes. Aux armes. Déjà, nous sommes affaiblis, nous n'arrivons pas à reconquérir parce qu'ils ont nos territoires. Ils ont entre leurs mains nos villes, nos villages, nos cités. On parle de plus de 135 ou 150 villages. Donc, tous ces pourparlers, toutes ces rencontres ne sont pas à notre faveur. Il faut faire usage du rapport de Fox et utiliser la voie diplomatique. Vous ne pouvez pas utiliser la voie diplomatique sans savoir établir les rapports de Fox sur le terrain. Je ne sais pas, aucun diplomate peut me contredire. Mais vous parlez de Luanda. De la même manière, le président avait dit il ne peut rencontrer Kagame au ciel. Il avait dit l'autre fois il ne va jamais être en face des patins. Mais est-ce que lorsque la proposition de rencontrer le M23, les patins, à Luanda, était mise sur table de Tshisekedi avait refusé? Qu'est-ce qui a changé la dynamique? Non, il avait accepté. Il avait accepté d'être en face des patins. Parce que Félix Tshisekedi confond sa personne et la gestion publique. Quand il envoie les 16 émissaires rencontrer à Luanda le M23 AFC, ça veut dire que c'est lui qui rencontre. Lui, il va nous dire par son comportement, moi je n'ai jamais été en face d'eux.
Alors en réalité, ces gens-là vont représenter le président de la République à ses assises. Donc, il n'a pas respecté sa parole de ne jamais rencontrer le patin. Vous êtes journaliste et vous le saviez plus que moi. Il a accepté ces pourparlers de Luanda. Mais il était pour le pourparler. Pas pour le pourparler direct, mais plutôt avec Paul Kagame. Mais là, on parle de pourparler direct à Luanda. Vous avez lu le communiqué de l'État angolais. Il n'y a pas de nouvelles formulations à faire ici. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la dynamique pour que la dynamique n'a pas changé. Kinshasa accepte pour parler avec Laisse-moi finir avec Luanda parce que sur Doha, j'ai des révélations à vous faire. À Luanda, la M23, c'est légitime. On ne peut pas chercher la paix, mais en sanctionnant un autre camp. OK? Pour le M23, c'est légitime de refuser ou d'accepter. C'est à nous de faire usage d'un rapport de force pour déloger l'ennemi. Ce n'est pas à nous de pleurer partout que voilà, le M23, comment... Non, le M23 ont quelque chose à mettre qui nous ont arraché. C'est à nous d'utiliser tous les moyens. S'il faut violer ces groupes, il faut le violer pour récupérer ce qui nous revient de droit. Ce n'est pas aller pleurer. Les sanctions au niveau de l'Union européenne et partout, ça n'a pas... Je suis très mal à l'aise de voir les membres de l'UDPS, de l'Union sacrée, même le membre du cabinet du président de la République, se festoyer et dire que voilà, maintenant, il y a des sanctions. À Kinshasa, on s'en réjouit. Ça relève de l'analphabétisme politique et diplomatique. C'est du pur illettrisme. Pourquoi je l'ai dit? Peut-être dire ça, ce n'est pas comprendre les dynamiques qui mon cher ami Gédéon, les sanctions... Puisque la position, le changement de position de Kinshasa intervient au lendemain de la rencontre avec les représentants de Donald Trump à Kinshasa. Moi, je me dis, est-ce que Tshisekedi n'aurait-il pas reçu des garanties pour enfin changer de position? Non. Les représentants de Donald Trump ont rencontré aussi la dynamique FCC et ECC et la CENCO. Qui vous dit que cette délégation a compris simplement les expressions de Félix Tshisekedi? Attention, ils ont rencontré des groupes. Ça aide de faire l'économie de les rencontres. Ce n'est pas à nous. Et on ne peut pas s'en réjouir tout de suite. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, mercredi, les évêques de l'ECC, des pasteurs de l'ECC, les évêques sont réussis à Élysée chez Macron. Exactement. Donc, il faut faire attention. Les sanctions ne vont jamais résoudre cette crise. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Pendant que Mouzé arrivait à Kinshasa, ce ne sont pas des sanctions, ce sont des papiers de toilette. Lisez les résolutions prises contre la rébellion, la révolution afdélienne. Tout le monde pensait que c'était fini. Ces gens ne vont plus venir à Kinshasa à cause de ces sanctions. Mais avec les sanctions, Afdel était à Kinshasa. Ceux qui ont eu à sanctionner l'Afdel faisaient la cour ici pour avoir des contrats d'exploitation minière. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça la risque de la communauté internationale. Que l'Union sacrée, l'UDPS n'arrive pas à cerner. Et les sanctions, parlons-en, ont quel effet? Zéro effet. Je vous ai donné un exemple. Mais ils ont beaucoup plus un effet économique. Quelle économie? Est-ce que le M23 fait le commerce? Nous savons que le circuit bancaire commence à s'organiser. Mon cher ami, Mouzé sous sanction, il a tenu une conférence de presse à Lubumbashi. La communauté, les pays puissants, ils ont envoyé leurs médias jusqu'à Lubumbashi. Sous sanction, Mouzé arrive à Kinshasa. Le même pays faisait la cour à Mouzé afin d'obtenir des contrats d'exploitation minière. Ici, chez des individus sanctionnés. Nanga qui nous fait la guerre, Nanga n'est-il pas un sanctionné qui donne des armes à Nanga sous sanction? C'est la grande question. Nanga est sanctionné. Donc l'Union européenne souffle le chaud et le froid. Et le froid, ça s'appelle risque et hypocrisie reconnue en relations internationales. Et nous tombons dans ces pièges malheureusement. C'est nous qui sommes faibles, qui sommes naïfs. Nanga est sanctionné depuis 2019 pour entrave au procès électoral et au procès démocratique. Ces sanctions n'ont jamais été enlevées. Qui donne des armes à Nanga? Ou encore, pour aller plus loin, à Kagame. Voilà. Nous avons des généraux ici sanctionnés. Est-ce qu'ils ne sont pas nommés? Je vous parle de Ndiwa, Ndima et Luboya,
qui sont des généraux, qui gèrent même des provinces en crise. Je vous parle même des temps forts. Ces sanctions n'ont jamais été enlevées, mais il est inspecteur général de l'armée. Est-ce que ces sanctions ont empêché Félix Tshisekedi de nommer tous ces généraux? C'est lui qui est en Syrie comme président de la République, chef d'un groupe islamique, terroriste, condamné, recherché par la même communauté internationale, sanctionné. Mais aujourd'hui, qui l'ont aidé à être président de la Syrie? Ce n'est pas la même communauté internationale qui l'avait sanctionné. Aujourd'hui, les États-Unis organisent une enveloppe à 600 milliards de dollars pour aider le même régime terroriste, le même individu que les États-Unis avaient sanctionné hier. La Grande-Bretagne va débourser 6 milliards. La France, 6 milliards. La Belgique, 2 milliards. Ils vont aider qui? Les terroristes, non? Des sanctionnés. Des sanctionnés de qui? D'eux-mêmes, de ces pays-là puissants. Donc, en fait, c'est nous. Mais moi, en faisant la lecture des faits, je ne vois pas cette communauté internationale ou bien l'Union africaine lâcher encore Tshisekedi. C'est quoi le caractère de ces sanctions? Ces sanctions ont un caractère dissuasif ou quoi? Mais si ces sanctions ont un caractère dissuasif, la progression du M23 RFC devait s'arrêter. Mais comment est-ce qu'ils sont en train de progresser en étant sous sanctions? Nous rêvons de sanctions au lieu de travailler, de voir comment défendre notre pays. C'est l'erreur que Mobutu avait commise et son groupe. Mouzé est déjà sanctionné, la diplomatie était agissante, alors que Mouzé a atteint Kinshasa. Et arrivé à Kinshasa, les hommes de Mobutu en exil, ils ont vu le même pays, la même composante de cette communauté internationale venir chercher leurs intérêts auprès de la même personne sanctionnée. Si aujourd'hui le pouvoir du Tshisekedi partait, les mêmes États, la Belgique, la France, ils vont dire nous avons pris acte, ils vont venir chercher leur contrat d'exploitation minière. Si Tshisekedi ne comprend pas ça, il est en train d'être bluffé à ciel ouvert. Je prends Doha. Oui, d'abord la question, que comprendre de cette attitude? On quitte Luanda pour Doha. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, ce n'est pas la question sécuritaire. C'est la question liée à l'économie. Tous les contrats signés. Dont le grand bénéficiaire ici reste le Qatar. Le Qatar. Le Qatar représente les intérêts de l'OTAN, de l'Occident. La France, tous ces pays-là. OK? Or, le contrat signé par Félix Tshisekedi conformément à la déclaration de Bisselele, c'est le carnet d'adresse qu'il utilisait. L'émir du Qatar a eu des contrats, des relations avec Tshisekedi à cause de Kagame. La majorité des contrats miniers signés par Tshisekedi, c'est sous l'égide et la responsabilité de Paul Kagame. C'est un ami à commun de Tshisekedi et de Kagame, mais plus il est ami, l'émir, il est ami à Kagame. Même le Qatar Airways, hein, Qatar Air Airways. Qatar comme ça, Qatar et Rwanda Air travaillent ensemble. Ce sont de... Alors, au Qatar, on est dans la renégociation, dans la révalorisation Ça dit de ces contrats ou partenariats. On est dans quoi? Ils étaient dans une réunion d'amitié. C'était une réunion d'amitié. Vous allez vous rappeler... Bien que se regardant en chien de défaillance, ils gardent les intérêts économiques, les lient encore. Quand un président prend parole au tribunal des Nations Unies, vous allez oublier que la ruse et l'hypocrisie, ce sont des éléments essentiels en relations internationales. Quand Kagame prend parole, vous avez l'impression que ce monsieur, il n'est plus dans la ruse, il n'est plus hypocrite. Mais à la fin, ils ont signé un communiqué appelant à un cessez-le-feu. Renvoyant aux décisions, aux résolutions du sommet EAC SADC du 8 février 2025 à Dar es Salaam, Tanzanie, où les États membres de l'EAC et SADC avaient décidé sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et le retrait des troupes étrangères. En mettant en place une équipe de chefs d'état-major de pays membres de la SADC et de l'EAC afin de travailler pour résoudre la crise. Pour la mise en œuvre de cette résolution. Donc, à Doha, il n'y a eu rien. Il y a eu le rappel plutôt de l'application des décisions
prise à Dar es Salaam. Alors en quoi cette réunion nous a servi? Mais c'est pourquoi je vous dis c'était une réunion entre amis qui sont ensemble dans l'exploitation illicite de nos minéraux. Kagame présente Tshisekedi à l'émir du Qatar. Kagame représente les intérêts de l'émir vis-à-vis de Tshisekedi. Ils sont en conflit. La ville aurifère où l'émir du Qatar exploitait plus l'or du Congo avec ses contrats Primera Gold et Primera Metals. Les Qataris ont fui vers le Burundi, d'autres vers le Rwanda avec d'autres Chinois. L'émir se vit dans l'obligation de protéger ses intérêts économiques. Avec le projet de céder nos minéraux aux États-Unis contre un échange de l'aide sécuritaire, comment ça va se passer? Je vais y arriver. Sachant que le Qatar a aussi de grosses parts chez nous. Je vais y arriver. Allez-y. Ça veut dire, ici, il n'y a rien de sécurité. C'est pourquoi le trilatéral bilatéral organisé à Doha n'a pas pondu son propre communiqué. Ils ont pris simplement les résolutions du 8 février 2025 de Dar es Salaam. Ils ont rapporté dans leur communiqué. Ça existait déjà. Pour dire, il fallait qu'appliquer ça. Or, la situation, la décision ou le communiqué final sanctionnant le sommet EAC SADC n'a pas produit ses effets. Il fallait quelque chose de nouveau. Il fallait innover. Comme quoi, vous vous attendiez par exemple à quoi? Il devait innover. C'est là que je vous démontre que ce n'était pas une rencontre liée à la sécurité, plutôt une rencontre liée aux intérêts économiques des uns et des autres. Au jour d'aujourd'hui, le Rwanda représente les intérêts de tous ces États-là. Parce que moi, je continuerai à poser cette question. Quel est ce site minier au Congo qui est sécurisé par une armée étrangère? Je prends à travers de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, au Centre, comme site, un seul site minier. Sur des sites miniers, on y retrouve des Congolais, des policiers militaires congolais. Qui fait transiter ces minéraux exploités au Congo sécurisés par des militaires et des agents de renseignement congolais par le Rwanda? Alors comment tout ceci va se passer avec les États-Unis qui veulent entrer en jeu? Vous parlez des États-Unis. Sachant l'implication ou bien de grosses parts dont dispose le Qatar et même la Chine chez nous. Vous parlez des États-Unis. Thérèse Kaikwaba Wanger, recevant le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, elle a fait la même proposition aux Russes. On est dans quoi? De venir exploiter nos minéraux en échange de la sécurité. On est dans quoi? La même proposition, elle est faite aux États-Unis. La même proposition, elle est faite à la France et à l'Union européenne. C'est ça la raison de plusieurs sanctions inutiles. Alors, la Russie ne va pas. Entre-temps, le même régime, sous la responsabilité de Félix Tshisekedi, vient de revisiter le contrat chinois. Ça veut dire, entre nous et les Chinois, nous avons un nouveau contrat neuf. Comment ça va se passer? Tshisekedi nous amène, il nous met au-dessus d'un fil d'essence. À tout moment, ça peut s'éclater ici. Parce que la Russie, s'il prend ses engagements avec le Congo, il ne va jamais vouloir que la France ou l'Union européenne viennent aussi dans le même terrain. Vous allez vous rappeler la réception du roi belge, Albert. On lui a fait visiter le site égorgeant le lithium. Donc, si la Belgique est en guerre aussi avec le Rwanda, c'est à cause de ça. Alors moi, je me pose la question. Le même minerai, vous donnez à tout le monde. Est-ce que vous ne craignez pas le risque d'escalade de tous ces États chez nous? Et comment nous nous préparons à réagir au cas où toutes ces démarches n'aboutiraient pas à grand-chose? Alors que le sous-sol fait partie des domaines de souveraineté d'un État. Ce sont des questions à soumettre au référendum populaire. Parce que tu sais qu'il va passer. Tous ces groupes vont passer. Plutôt, le peuple doit décider de son avenir. Dire, nous acceptons au nom de notre sécurité de donner notre sous-sol à tel pays en réponse à telle situation. Mais la sécurité et la défense font aussi partie des plus grands domaines de souveraineté d'un État. Parce que vous ne parlerez pas de sol et sous-sol
sans la sécurité, sans savoir comment sécuriser tout ça. Alors que ce que nous sommes en train de brader en échange de notre sous-sol, il s'agit de notre sécurité. Il s'agit de notre survie. Si aujourd'hui, les États-Unis acceptaient de venir sécuriser le Congo en échange de notre sous-sol. Est-ce qu'accepter et que demain, à notre place? Je réfléchis par absurdité. Que demain, les Congolais disaient non, on ne peut pas quand même exploiter notre sous-sol comme ça. Voyez-vous les États-Unis avoir l'attitude de quitter sans créer d'autres situations d'insécurité? Et nous connaissons les comportements des puissants face aux faibles. Alors aujourd'hui, et surtout, il faut savoir que la diplomatie est une jungle où le plus puissant bouffe le plus faible. Nous devons évoluer très rapidement. Aujourd'hui, au regard de la situation, avec tous ces balais diplomatiques du gouvernement congolais, nous aggravons la situation au lieu de travailler sensiblement à la lénifier. On est très distrait parce qu'à ce moment-ci, la seule issue, c'est le dialogue. Parce que sur le plan militaire... Les dialogues sous quel format, avec qui? N'importe quel format, mais avec des gens sérieux. Parce que si vous ne voulez pas les dialogues, c'est ça la voie diplomatique. Jamais la communauté internationale va vous envoyer aller faire la guerre. Ils vont vous dire, parce que l'idée originelle de la création de l'ONU ou de plusieurs organisations régionales, sous-régionales et internationales, c'est de mettre d'établir la paix entre le peuple, entre les États. Malgré que les États sont des voyous. OK? Malgré que les États ont une mission en intervention de faire la guerre à d'autres États. Mais les organisations internationales militent pour créer, étaler le lit de la paix entre le peuple. Alors, si vous ne voulez pas accepter ces lits, étalés par la communauté de dialogue pour avoir la paix, faisons la guerre. Parce que c'est la seule ici qui va nous rester. Alors, si vous ne voulez pas faire la guerre, vous refusez au même moment de dialoguer, mais donnez-nous une solution intermédiaire. Parce que ici, vous avez créé le ciel à Doha. Parce que notre président nous avait dit, il ne rencontrera Kagame qu'au ciel. Mais moi, j'étais surpris de voir Kagame avec Tshisekedi. Et quand vous voyez, regardez la tenue portée par l'émir, il s'est comporté un ange venu du ciel. Mais directement, quand vous lisez les communiqués publiés par la présidence de la République, il y a des termes farfelus qui ont disparu. Atteinte de la communauté internationale, sanguinaire, agresseur, diable, Hitler. Là, on parle de lui en tant que président d'un État, d'un État mais voisin. Le communiqué dit son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Alors, on va évoluer. Maintenant, comment faire pour ramener le M23 à la table des négociations? Comment tout ceci devra se passer? C'est là que notre diplomatie doit se jouer sa part. Mais justement, c'est là où on attend la diplomatie agissante. Trouver des bons messieurs, des bonnes dames, capables d'aller parler au nom du pays et nous revenir ici avec une solution. Au jour d'aujourd'hui, si nous voulons faire la guerre au M23 au Rwanda, est-ce que nous avons le moyen de le faire? Nous réfléchissons au nom de notre pays. Mais si nous n'avons pas les moyens, nous estimons, parce qu'en réalité, chaque personne connaît ses forces et ses faiblesses. Quand tu es capable de connaître tes faiblesses, ça te donne le moyen de réfléchir comment contourner tes faiblesses et trouver une solution. Là où il y avait un rapport de force, pendant que vous étiez incapable d'établir ces rapports de force. Alors, si on arrive à ce niveau, nous allons résoudre cette crise. Mais malheureusement, j'ai vu Kagame face à Tshisekedi, je n'ai pas vu Kabila. Ça veut dire? Mais selon le président, qui est le responsable du M23 AFC? Il a dit à Berlin que l'AFC M23, c'est une opposition armée. C'est son prédécesseur qui en est responsable et c'est son prédécesseur qui lui fait la guerre.
Mais là où ils vont aller chercher à résoudre la crise, ils laissent Kabila, il va face à Kagame. Ces comportements ambigus, c'est ce qui nous met en difficulté et c'est ce qui fait persister ou perdurer la crise. Kabila, face aux journalistes en Afrique du Sud, on lui a posé la même question. Il demande à son successeur d'apporter des preuves de son implication ou de son insurrection contre l'État congolais. Nous pouvons porter des preuves que Kabila, tu sais qu'il n'a jamais gagné les élections dans ce pays. La première preuve, c'est Augustin Kabouya. Très proche du président, il a dit, Kabila a regardé parmi toutes les formations politiques du pays, il a trouvé que c'est l'UDPS qui était une formation sérieuse et Kabila leur a donné le pouvoir. Comment Kabila malhonnête, qui est champion à la tricherie, mais il triche pour les hommes honnêtes acceptent et prennent. À ce moment-là, qui est malhonnête? C'est celui qui a triché ou celui qui a accepté? Je ferme cette parenthèse. Kabila, toute sa vie, n'a jamais créé un mouvement rebelle. N'a jamais pris les armes contre jamais la République? Jamais. Kabila, c'était un militaire qui était dans une révolution la révolution menée par son père. Qui accompagnait son père. Donc Kabila n'a jamais créé un mouvement insurrectionnel. Contrairement à Bemba, à Moussa Nyamouis, jamais Kabila. Même à l'UDPS. Voilà. L'histoire restera. L'UDPS, Kabila n'a jamais partisé un mouvement rebelle. L'UDPS l'a fait à plusieurs reprises. Kabila n'a jamais créé un mouvement rebelle. Il y a des seigneurs de guerre, les gens qui ont coopéré avec l'ennemi d'aujourd'hui qu'on nous présente, qui sont là, au sein de l'Union sacrée. Hier, ils étaient avec des Ougandais, des Rwandais. Aujourd'hui, ils acquisent les autres. Il y a des gens qui ont apporté des tenues militaires dans ce pays sans faire l'école militaire. Kabila a porté la tenue militaire pour avoir fait les études militaires et plusieurs écoles militaires. OK? Donc il a mérité sa tenue. Il a mérité sa tenue. Kabila n'est pas le responsable du M23 AFC. Parce que le jour où Kabila remettait la direction de la République à Tshisekedi, toutes les têtes du M23, les Biamou et autres, ils étaient ici à Ndolo en prison. Kabila, si c'était lui le responsable du M23, Kabila allait se comporter à un Joe Biden. Alors, sur ça, laisse-moi finir cette réflexion. Très rapidement. Kabila allait se comporter à Joe Biden, sachant qu'il va quitter le pouvoir, il allait gracier ses groupes. OK. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Joe Biden a gracié son fils 2 jours avant de quitter Maison-Blanche. Mais Kabila ne l'a pas fait. Kabila a laissé ses prisonniers entre les mains de Tshisekedi. De la même manière, il a laissé 1,8 milliard de réserves d'échange. Il a laissé plusieurs projets ici. Il a laissé ses Biamou et autres à Ndolo. Comment Kabila, le propriétaire, prenons ça comme ça? Il arrête tous ces criminels de guerre, il les met en prison. Toi qui n'es pas concerné dans cette affaire, qui ne connais rien de cette histoire, tu viens les libérer. Allez, je vous prie de garder la main. Nous allons suivre cet extrait de l'interview de Joseph Kabila, l'extrait d'1 minute, où Kabila répondait à la question de son implication dans l'insurrection contre le groupe armé. Allez, Marley, le problème est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Il faut trouver la solution dans les dynamiques internes et éviter le jeu de blâme, éviter de rejeter la responsabilité à d'autres. Est-ce que Kabila a-t-il raison quand il dit ça? Je ne suis pas surpris de la maturité de Kabila parce que l'autre fois, j'avais dit ici, Kabila tient une interview en anglais. En anglais, quelqu'un qui n'a jamais été devant un professeur d'anglais, même de son avenir, quelqu'un qui ne sait même pas dire good morning, mais il prend le soin d'interpréter l'interview de Kabila qui est en anglais. Qui a fait ça? C'est quand même un gros exploit. Donc, il est ennemi de son professeur d'anglais, mais il veut expliquer une interview en anglais. Donc, quelqu'un qui n'aimait pas ni le cours, ni le professeur d'anglais. Qui n'a jamais dit bonjour, même à son fils. Qui n'a jamais obtenu 5 sur 10 en anglais. Même dire simplement good afternoon à ses enfants. Il ne l'a jamais fait. Mais il prend un discours tenu à 8 heures en anglais. Il vient à 8h05 expliquer. Et là, on nous sort de traduction, de
erroné, inimaginable. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que Kabila n'a-t-il pas raison? Et la solution, c'était de parler. Depuis sa première sortie médiatique, la deuxième et la dernière au jour d'aujourd'hui, c'est un homme épris de paix qui parle que des discussions. Il faut parler, ce n'est pas la violence qui va nous aider. Et il parle avec beaucoup de respect de Félix Tshisekedi en l'appelant même président. Pourquoi dans ces pays, Tshisekedi a désorienté tout un peuple? Il nous demande de respecter Uhuru Kenyatta, ancien président Kenya. Il faut respecter Obasanjo, ancien président nigérian. Il faut respecter Nana Akufo. Il faut respecter Thabo Mbeki. Et les nôtres. Mais notre ancien président, nous ne sommes pas fiers de lui. Pourquoi? Pourquoi? Donc, on est des assujettis, des néocolonisés, même dans ça. Donc, les Congolais sont incapables de reconnaître même les efforts fournis par les 10 fils du pays, mais nous sommes prêts à reconnaître les efforts fournis par les étrangers. Donc, quand on parle de Uhuru Kenyatta, Félix est à l'aise. Mais quand on parle de Kabila, non, ce n'est pas lui. Au cœur de Kinshasa, la future Arena. Un projet monumental pour un complexe multifonctionnel et futuriste. Avec ses 20 000 places assises, Kinshasa Arena a été pensée pour être la plus grande salle de spectacle de toute l'Afrique. Et c'est ici que la brigade spéciale du service national, 250 éléments venus de Kanyamaka CC, sont affectés pour leur stage de professionnalisation. Ce lundi, ces hommes à tout faire ont reçu la visite de leur commandant en chef, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Nous retrouvons un groupe dans cet auditoire, suivant une formation théorique sur l'échafaudage, montage, démontage et prévention des risques. Le module est dispensé par des ingénieurs congolais, assistés par des Turcs de 1000 vestes. Voilà. Alors, de la théorie à la pratique. Un peu plus loin sur les chantiers, d'autres bâtisseurs sont déjà à pied d'œuvre. Maçons, plombiers, électriciens et autres s'activent sous les regards satisfaits de leur chef en pleine inspection. Nous avons signé un partenariat pour la professionnalisation de nos bâtisseurs. Ils sont en train de faire une formation sur le tas. Ils ont des infrastructures gigantesques qui ont en leur sein plusieurs filières. Et nous avions voulu profiter de leur expertise pour former nos bâtisseurs dans ces filières-là, à savoir la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la peinture, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, eux-mêmes d'abord sont fiers d'avoir ces enfants qui sont... C'est le début en fait, parce qu'ils ont pris quand même le temps de tout préparer et c'est maintenant le début de cette professionnalisation. Le sentiment qui m'anime, c'est aussi ce sentiment de joie parce que ces enfants, vous l'avez remarqué, sont très disciplinés. C'est comme ça que plusieurs personnes parfois hésitent et doutent même que ces enfants soient ceux qu'on appelait autrefois des criminels. Ce sont des enfants qui ont été pris de force à un moment donné par la police qui les a confiés au service national. Mais aujourd'hui, ils sont là, libres, en train de travailler parce qu'ils ont subi la transformation à Kanyamaka CC. D'anciens Koulouna, totalement transformés et faisant désormais partie de la très sévère unité d'élite du service national. Tout est mis à profit pour que leur stage pratique se passe dans les meilleures conditions possibles. Voici par exemple leur dortoir, climatisé et bien équipé. En dehors de 1000 vestes, le général Kassongo assure que d'autres structures se bousculent pour bénéficier du savoir-faire de ces hommes surentraînés. C'est comme ici, à la maternité de Kintambo. La structure du nouveau bâtiment commence à se dessiner. Bientôt, les grosses œuvres seront totalement terminées. Place aux travaux de parachèvement et à la finition. Entre l'ancien et le nouveau bâtiment, le bataillon affecté ici n'a pas eu de repos. En même temps que nous sommes en train de construire ce nouveau bâtiment, on fait aussi les travaux dans l'ancien bâtiment. Jetez un coup d'œil, on a déjà changé toute la toiture, l'ancien bâtiment. Tout est déjà changé. Mais aussi, allez filmer à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a les travaux de cloisonnement qu'on est en train de faire. Donc nous sommes en train de travailler sur les deux bâtiments à la fois. Oui, moi je dirais qu'il y a un retard qui est dû à certains aléas techniques, notamment les 3 premiers mois étaient difficiles. La fondation. Voilà, la fondation de ces structures, on voulait vraiment respecter les normes.
Mais les sols, au départ, là, le sol, il fallait enlever, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que même nous sommes en train de remblayer avec des matériaux qui viennent de très loin. Après l'aéroport, on amène. On n'a pas voulu faire du bricolage, faire vite et demain, imaginez qu'on vous dise qu'un bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, c'était. Imaginez un peu. Parce qu'après ici, nous ne voulons pas vous dire ce que nous allons faire. On a des défis. Nous voulons nous affronter à des défis. Affronter les défis et les relever avec maîtrise. Des preuves sont légion. Avec le temps, le sérieux du service national et le pragmatisme de son commandant forcent l'admiration, même dans le chef des sceptiques plus radicaux. Dans la même optique, il y a des noms qui sont cités, mis à part Kabila, dont on connaît désormais l'implication pour le retour de la paix dans des régions en proie à l'insécurité, mais il y a des gens qui sont accusés de pactiser avec l'ennemi et même de financer ceux qui nous font la guerre. Permettez-moi de citer sur Kabila, ce qui nous manque, c'est cette expérience. Kabila était président, a résolu plusieurs crises. C'est la personne qui a permis au RCD, à l'MLC et d'autres mouvements belligérants d'être de vice-président et d'avoir cette constitution par son sens élevé des discussions et son esprit élevé d'écoute. Sinon, Kabila avait réussi un pays déchiré, déjà balkanisé, disons ça comme ça. Mais il a réussi quand même à aller rencontrer les uns et les autres et les ramener à la raison, leur dire on ne peut pas déchirer notre propre pays parce que nous n'avons que ça. Si Tshisekedi était prudent, je l'ai toujours dit, Tshisekedi va toujours regretter toute sa vie d'avoir accepté d'être loin de Kabila. Cette situation demande l'expérience de Kabila dans la résolution de multiples crises. Parce que Kabila a résolu des crises face au MLC, RCD, d'autres groupes armés. Kabila a résolu une crise face à la CNDP. Kabila a résolu une crise face au M23. Mais ce que nous vivons, c'est plus qu'une crise maintenant. Mais justement, on peut partir de son expérience et ajouter notre connaissance afin de trouver solution. Mais quel est le choix que nous avons fait? Nous avons fait le choix de les dénigrer, de l'insulter sur la place publique, de jeter son image dans des faux sceptiques, pendant que nous faisons recours aux gens qui ne sont pas au courant de notre crise. Vous appelez Uhuru Kenyatta. Qu'est-ce que Kenyatta connaît de la culture congolaise? Qu'est-ce que Sassou connaît de la culture congolaise? Qu'est-ce que João Lourenço? Mais nous avons quelqu'un qui a résolu de multiples crises chez nous, qui est congolais, qui connaît notre culture, qui connaît les origines de ces multiples crises. Il peut nous aider à s'en sortir de cette situation. Nous avons fait le choix de l'insulter, de le mettre, de jeter son image à pentir. Nous demandons aux uns aux autres d'assumer leurs responsabilités. Nous sommes dans une situation où Kabila c'est comme Navandi Boye, j'ai deux ans ndakunayo, Kabila zalaki sentinelle nayo. Kabila zalaki sentinelle nayo, olongo lié au Tchenga. Mais jou moïda koti na ndaku. Oye otuna nganga bifo otuna Kabila sentinelle à kala po ayebi pe plan ndaku. Or que c'était moi qui avais passé nuit dans la place de la poste qui sentinelle. Bon, la il faut tout naper voisin, mouyi bipa kota rapana bango. Et quand la payé, voisin pa yakawa a payé plan pour la redéstabiliser ndakunanga. Nous sommes dans une situation comme ça où les irresponsables accusent les autres. Machiavel disait ceci: les faibles ont pour travail d'accuser que les autres s'ils échouent. Kabila l'a dit. Il ne regrette pas son erreur. Mais les erreurs font partie des points forts pour les hommes forts. Ceux qui sont forts se servent de leurs erreurs pour être encore plus forts. Ceux qui sont faibles se servent des erreurs pour accuser les autres sans penser à eux-mêmes, sans réfléchir sur soi-même. Je ferme la parenthèse. Les erreurs nous rendent plus forts. Je réponds maintenant. Je vois les gens citer le nom de Maman Olive. Les gens disent que Maman Olive a pris l'avion, aller voir Péro Loire à Dar es Salaam. Mais c'est que Péro Loire, c'est un dieu. Vous voyez Maman Olive acheter son billet pour aller voir Péro Loire. Parce que l'avenir, je ne sais pas. Mais dans le présent ou dans le passé, Péro Loire représentait quoi vis-à-vis de Maman Olive? Et une dame généreuse qui a aidé tant de Congolais. Je prends par exemple le cas Fils Moukoko. Si cette dame était de mauvaise foi ou de mauvais cœur, est-ce que Fils Moukoko allait être vivant au jour d'aujourd'hui?
Donc, elle n'a pas le cœur d'une mère, mais elle a le cœur de mère. Comment une femme généreuse comme Maman Wana, une femme qui a un cœur de mère, comme vous venez de le dire, peut toucher aux armes? C'est quand même grave. C'est lui qui l'a dit, il m'a fait vomir par la poitrine. Ce sont des accusations absurdes. Quel que soit qu'on nous donne de l'argent, nous ne devons pas atteindre un certain niveau. Vous pensez que c'est exagéré de la part de ceux qui ont formaté ce coup? Ce n'est ni moins exagéré, ce n'est ni plus exagéré, c'est du mensonge. Très mal cousu. Et qu'est-ce que son nom viendrait faire dans cette affaire? Et pourquoi son nom le péché dans cette affaire? Le péché de cette dame, c'est être la femme d'un ancien président de la République. De la même manière, vous manquez respect à un ancien président de la République de ces pays. Parce que pour aujourd'hui, c'est l'unique chef de l'État, ancien président que nous avons. Mais vous préférez respecter les anciens présidents des autres pays et leurs femmes. Ce Kabila est respecté. Vous avez vu la veuve Mugabe s'agenouiller pour saluer Kabila. Vous avez vu la femme de Thabo Mbeki, comment elle a réussi Kabila. Mais ici, vous insultez ce couple, cette famille. Qu'est-ce que cette dame, tous ces gens-là qui l'insultent aujourd'hui, qu'est-ce que cette dame n'a pas fait pour eux? Il y en a parmi tous ces gens, pour la première fois de leur vie, de prendre un avion, c'est à cause de cette dame. Maman Olive a tout fait. Moi, je n'entre pas dans ces débats. C'est un débat des journalistes. Je considère tous les gens comme mes frères, mes grands frères, mes amis. Je ne suis pas dans ces débats. Mais dans ces débats, il faut quand même sortir. Il faut s'abstenir de citer les noms des gens abusifs. Mais ici, Marley, on constate qu'il y a... on est en présence ou en face d'un nivellement vers les bas. Puisque... sous d'autres cieux, sous les sous-sols. La culture, c'est de respecter les anciens chefs d'État et les anciennes premières dames. Mais ici, chez nous, on vit tout le contraire. Et quand ils le font, ils prennent pour exemple Maman Denise. Je m'adresse ici à Maman Denise Diakero, tu sais qu'elle est la première dame. Êtes-vous heureuse de voir des Congolais prendre position pour vous, insulter Maman Olive? Sans se dissocier. En citant votre nom. Et elle ne se dissocie pas. Si aujourd'hui ils ont le courage de dire ça contre Maman Olive et de vous encenser, savez-vous de quoi sera fait votre demain si vous n'êtes plus au pouvoir? Êtes-vous rassuré et sûr que les mêmes individus ne vont pas vous faire subir ce qu'ils font aujourd'hui à celles qui leur avaient servi hier, comme vous le faites aujourd'hui? Que ce qui arrive aux autres, ici je parle à Maman Denise comme étant fils, ce qui arrive aux autres, ça doit nous servir aussi de leçon. Même la Bible est claire là-dessus. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? On peut apprendre que si ce qui se passe chez l'autre, on n'apprend pas seulement à l'école ni à l'église. Maman Denise, dites à ces hommes-là, s'ils ont besoin de citer Maman Olive, qu'ils ne citent pas votre nom. Ça donne l'impression que c'est vous qui êtes le centre d'intérêt de ce dénigrement contre notre ancienne première dame, que vous serez aussi plus tard. Ça, c'est mon message à Maman Denise. Mais aux autres... Mais on considère Maman Denise comme modèle. Mais hier... sur quel plan, justement? Non, moi, je ne fais pas entrer dans ces débats-là. Non, mais hier... Je vous pose la question par rapport à ce que ces gens-là disent. Hier, Maman Olive était leur modèle. Hier. Le même personne. Maman Olive était le plus grand modèle. Aujourd'hui, Maman Olive n'est plus au pouvoir. Ça veut dire, nous sommes dans une forme de la récitation, les corbeaux et les renards. Nous sommes dans cette forme-là, où celui qui est au pouvoir doit être censé pour qu'on se retrouve. Celui qui nous avait servi parce qu'il était au pouvoir, lorsqu'il n'est plus au pouvoir, il n'est plus la bienvenue ou le bienvenu dans ma maison.
Moi, j'ai dit, nous sommes intelligents. Vous avez tous étudié. Je suis fier de tous les journalistes congolais. Mais faisons preuve. Lorsque vos collègues journalistes, vos confrères journalistes de Brazzaville, de Cameroun, de partout, vous suivent, ils sont censés de trouver quelque chose de consistant. Je prends Katumbi pour citer sur cette question. Lui aussi est accusé. Katumbi n'a jamais pris les armes. Ce n'est pas pour la première fois que Katumbi fait l'exil. Katumbi a fait l'exil sous Mobutu. Katumbi a fait l'exil sous Kabila. Au jour d'aujourd'hui, Katumbi fait encore l'exil. Comment il n'a jamais pris les armes et aujourd'hui il va prendre les armes? Katumbi, Kabila l'a poussé en exil. Kabila a arrêté Fano Kiboko, l'oncle de Katumbi. Katumbi n'a pas pris les armes. Katumbi sous Tshisekedi, on a arrêté son bras droit, Salomo Kalonda. Katumbi n'a pas pris les armes. Katumbi, son proche, Cheriba Okende Tiwe, Katumbi n'a pas pris les armes. Katumbi, menacé, maître Dido Tiwe pendant la campagne. Katumbi lui-même a tenté à sa vie pendant la campagne ici au Congo central. Katumbi n'a pas touché aux armes. Et je suis convaincu que Katumbi c'est un homme de paix. Il ne va jamais toucher aux armes et il n'en a pas besoin. S'il en avait besoin, il y avait la plus grande dictature dans ce pays sous Mobutu. Il avait les moyens de le faire. Je l'ai dit pourquoi Katumbi est le seul homme politique au Congo qui était en exil. En rentrant, il est arrivé au Congo avec son jet privé. Donc, tous ces mensonges, c'est à mettre dans la poubelle. Faisons la politique est la plus bonne pour notre pays. Nous faisons face à plusieurs défis. La crise, elle est multidimensionnelle. Nous n'allons pas résoudre cette crise, cette multiple crise, en insultant les autres, en passant à insulter et en censant les autres. Faisons tous bloc pour sauver notre pays. Je me répète, Katumbi n'a jamais pris les armes et Katumbi ne prendra jamais les armes. Malheur à ceux qui pensent qu'à ce niveau de responsabilité, nous devons écarter des responsabilités de ceux qui sont responsables de ce qui nous arrive. Qui a réussi le M23? C'est Katumbi, c'est Kabila? C'est Maman Olive? Qui a libéré les Biamungu? Alors pourquoi un peuple sérieux n'arrive pas à poser des questions à ceux qui ont la direction de la République entre ses mains? On pose la question à ceux qui n'ont pas de signature ni la direction de la République. Est-ce que nous sommes un peuple conscient? Quand le monde nous suit, le monde nous prend au sérieux. Ça veut dire, nous démontrons à la face du monde que nous sommes un peuple moins sérieux. Que tout le monde peut nous manipuler, tout le monde peut nous utiliser. Je crois que nous avons tant dit et nous demandons aux uns aux autres. De la même manière, imaginez un jour que les gens de PPRD disaient que trop sur Maman Olive, nous allons s'y répondre. Vous allez les arrêter pour dire qu'ils ont répondu contre Maman Denise, pendant que ceux qui insultent Maman Olive l'imbécile de nom de Maman Denise. Alors, si vous respectez, vous demandez aux autres de respecter le Maman Olive est parmi tant d'autres mamans. La même respect que vous devez à d'autres mamans, elle en a aussi droit. Et ne regrettez pas que ceux qui croient à cette dame répondent demain contre la personne que vous êtes en train d'ascenser. Allez, merci beaucoup Marley. On est arrivé à la fin. Beaucoup de choses à dire sur la situation du pays. Mais la télé, c'est le temps. Merci de votre temps. Nous y reviendrons. Un dernier mot. Dernier mot, c'est que le Congo va gagner. Je salue la sagesse et l'intelligence, surtout la maturité de Joseph Kabila. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui manque. Il nous a montré les chemins. C'est comme un papa est en train de conseiller son fils. Tu peux être bénéficiaire en étant qu'à côté. Il ne te conseille pas, il me conseille, mais tu peux en bénéficier. Merci. Voilà, trêve de commentaires. Nous disons à travers ces numéros aux uns aux autres de prendre le sens de la mesure et de voir comment nous pouvons diriger ce grand Congo dans une très très bonne direction. Les invectives des campagnes de SAP contre l'ancien chef de l'État ou contre sa famille biologique, moins encore politique, ne nous honorent pas. Nous avons intérêt de nous soutenir pour colmater les brèches et faire face à l'ennemi qui n'est autre que les agresseurs ou le pays voisin qui lorgne les richesses et toutes les ressources minières dont dispose notre pays à foison. Avec le même appel pathétique que nous lançons à tous, nous pensons vous retrouver avec la même dose de plaisir pour un autre numéro
ici chez vous. C'est toujours un régal de vous présenter une émission. Allez, à la prochaine et prenez soin de vous.